Marché d'affaires. Marché conclu. Bonjour, hello. Je réponds au nom de M. Paul Jacob Mukendi Ngandou. Je suis chercheur dans le domaine des sciences de l'environnement et aujourd'hui j'ai le réel plaisir de partager avec vous sur les 60 ans d'indépendance de la République démocratique du Congo, notre pays, et l'industrialisation du secteur des traitements des déchets. 60 ans après l'indépendance de la RDC, le pays ne dispose pas d'aucune industrie de traitement des déchets. Cette situation reste très inquiétante et très alarmante. Pourquoi? Parce que notre pays produit chaque jour, selon les ministères provinciaux de l'environnement, au moins 800 tonnes de déchets biodégradables et non biodégradables par jour, sans compter les déchets liquides qui sont directement rejetés dans les cours d'eau. Pour ce qui concerne les déchets solides, c'est encore très préoccupant de constater que tous ces déchets, depuis l'indépendance jusqu'à aujourd'hui, sont carrément jetés soit dans les érosions, dans les caniveaux, d'autres même jetés directement dans les cours d'eau. Et nous connaissons les conséquences de cette gestion des déchets. Ce sont les maladies que nous avons. Ce sont la pollution atmosphérique. Nous pouvons compter aussi la pollution du sol. Parce que quand il n'y a pas une bonne gestion des déchets, nous pouvons constater que même les sols souffrent de ces déchets. Alors, que pouvons-nous faire pour s'éviter tous ces maux? Premièrement, pour résoudre tous les problèmes, nous commençons d'abord par féliciter l'initiative de M. le gouverneur de la ville de Kinshasa qui a lancé le projet Kinbopeto. Mais seulement ces projets devraient viser plus haut. Et plus haut, c'est l'industrialisation des secteurs de traitement des déchets. Le secteur du traitement des déchets doit être industrialisé. Si nous regardons au Congo, les déchets ne sont pas gérés. Il y a des associations de collecte des déchets de porte à porte. Et nous commençons d'abord par les féliciter pour le travail qu'ils sont en train de faire. Mais seulement aussi, leur travail se limite à un moment. Si aujourd'hui, on industrialise le secteur de traitement des déchets, il y aura les créations d'emplois. Imaginez que la ville de Kinshasa ait une très grande industrie de traitement des déchets. Combien de jeunes seront engagés dans ce secteur? Combien de personnes bénéficient? Alors, nous en appelons à la conscience des autorités. Pourquoi nous appelons la conscience des autorités? Parce qu'il y a des entrepreneurs, il y a les associations, il y a des organismes, il y a des ONG même que nous connaissons, qui sont là, qui se donnent à ce secteur, qui ont besoin même de trouver le financement du gouvernement, l'appui du gouvernement. Ne fût-ce que l'appui. L'appui, quand nous parlons de l'appui, il n'y a pas que l'appui financier, il y a aussi l'appui administratif. L'appui du gouvernement pour sécuriser ces secteurs, pour traiter bien ces déchets. Aujourd'hui, pour attirer aussi les investisseurs dans notre pays, nous devons bien gérer les déchets parce que dans un milieu sale, les gens ne peuvent pas y vivre. Mais si nous traitons bien notre environnement, nous allons attirer beaucoup d'investisseurs et beaucoup de gens viendront rester dans notre pays parce qu'ils ne vont pas avoir la malaria. 1 million de personnes dans le monde évitent la RDC à cause de la malaria. 2 millions de personnes dans le monde évitent la RDC à cause du choléra. Et si aujourd'hui on résout les problèmes de gestion des déchets, on ne va plus parler de choléra, on ne va plus parler de la malaria. Les seuils de mortalité causés par ces maladies vont baisser. Monsieur le Président, nous vous appelons, Monsieur le Ministre, Premier Ministre, Monsieur le Ministre de l'Environnement, Monsieur le Gouverneur, ainsi que toutes les associations qui œuvrent dans les domaines, nous vous appelons
à prendre les décisions qui vont permettre à ce que notre pays puisse être respecté sur le plan international. Ce n'est pas normal pour un pays de ne pas disposer d'une usine de traitement des déchets. Ce n'est pas normal, ce n'est pas acceptable pour un pays de ne pas avoir ne fût-ce qu'une station d'épuration des eaux usées. C'est un problème encore en RDC. Toutes les eaux usées sont directement rejetées dans les cours d'eau. Sans eau, nous allons mourir. Aujourd'hui, nous avons trouvé l'importance de l'eau avec la pandémie de coronavirus. On nous demande tous de se laver les mains. Prenons conscience, gardons nos écosystèmes, gardons notre environnement, gérons bien nos déchets. Monsieur le Président, dans vos projets, veuillez inclure aussi l'industrialisation du secteur des traitements des déchets et encourager les activistes écologiques qui sont en train aussi de militer matin, midi, soir pour une bonne protection de l'environnement. Nous ne sommes pas en train de lutter pour nous-mêmes, mais nous luttons pour les générations futures. Aujourd'hui, nous, cette génération, nous avons trouvé qu'il n'y a pas d'industrie de traitement des déchets en RDC. Il ne faut pas que nous puissions laisser ça comme ça pour que nos enfants puissent aussi venir trouver qu'il n'y a pas d'industrie pour le traitement des déchets. Il faut que notre génération, Monsieur le Président, pendant votre mandat, on aimerait voir une industrie de traitement des déchets. Ainsi, nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous vous promettons des prochains numéros. Restez connectés sur la chaîne et abonnez-vous massivement. Vous aurez sûrement des nouvelles. Prochainement, nous allons descendre sur le terrain pour parler avec ceux qui sont là en train de collecter les déchets, savoir leurs préoccupations, quelles sont leurs difficultés, pour vous montrer aussi que le secteur du traitement des déchets ainsi que du recyclage dans la RDC évolue. On va vous montrer aussi des jeunes entrepreneurs qui sont en train aussi de traiter déjà les déchets et de recycler les déchets par la fabrication de quelques matériaux. Merci, à tout à l'heure. Marché d'affaires. Marché conclu.